Abominable, abominable, vous dis-je. Rien qu'y penser, j'ai un sentiment de répulsion, là. Non mais, quel être ignoble! Oh, je reconnais que David ne fait pas la dentelle, mais j'ai aussi l'impression que vous criez un peu avant d'avoir mal. Après tout, même s'il vous a un peu dragué, il vous a pas sauté dessus. Non mais enfin Valérie, vous avez vu son petit manège, là, hein? Sa façon de me tourner autour? Son regard concupiscent, hein? Mais vous lui avez tapé dans l'œil, c'est évident. Mais attendez là, j'ai cru mourir de honte. Non plus, lorsqu'il me regardait là, il me lançait des regards, il me déshabillait du regard. Non mais il faut dire que dans cette tenue, j'ai l'impression d'être à moitié dévêtue. Ah non, non, Valérie, je ne peux pas rester habillée. Ainsi, c'est tout bonnement indécent. Voilà. Indécent, ben voyons. Mais qu'est-ce que vous racontez? Elle vous va très bien, cette tenue. Mais enfin, Valérie, vous voyez bien que cette robe est beaucoup trop courte. Hein. J'ai l'impression d'être fagotée comme une fille à soldat. Oh. Si ma pauvre mère me voyait. Mais c'est la mode. Ah. Va falloir vous y faire. Toutes les filles s'habillent comme ça, c'est tout. Et faut-il aussi que je me fasse violenter par le premier kidam venu sous prétexte que c'est la mode? Vous exagérez, hein. Non, ma petite Valérie, non, je n'exagère pas. Bon, peut-être que je suis un peu vieille France, hein, mais je n'ai jamais eu l'habitude de me faire harceler de manière aussi triviale, hein. Bon, il faut dire que mon défunt mari m'a fait la cour pendant 2 ans, oui, 2 ans, avant que j'accepte qu'il me dépose un baiser sur la joue. Alors, vous imaginez? Ouais, j'imagine, le pauvre. Ah mon Dieu, mais pourquoi faut-il que ça m'arrive à moi, hein? J'avais une vieillesse tranquille, comblée, entourée de mes enfants, mes petits-enfants. Oh, vous allez peut-être arrêter de vous lamenter, là. Oh. Il y a pire comme misère. Je suis sûre qu'il y a des milliers de personnes qui aimeraient être à votre place. Arrêtez de râler. Vous vous rendez pas compte de votre chance, mais quel privilège. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous n'avez pas fait dans une première vie. Mais c'est fantastique. Et ne me dites pas le contraire. C'est quand même beau d'être jeune. Ouais, écoutez Valérie, j'ai eu une vie heureuse, hein, franchement, et j'ai été récompensée au-delà de mes espérances. Taratata, on dit ça, on croit tout savoir, mais on sait rien. Mais alors, à partir de maintenant, vous allez vous éclater. Et comptez sur moi pour vous aider. Ah, Valérie, tu peux venir s'il te plaît? Parce que j'aurais besoin que tu prennes des notes pendant que j'effectue des corrections. Tu vois? Ah Julien, dis-moi, vas-tu pouvoir me faire redevenir comme avant? Oui. Ça me paraît peu probable. Mais quelle importance! Attends, mais te voilà jeune et belle, n'est-ce pas merveilleux? Sais-tu que si j'arrive à formaliser l'expérience, eh bien grâce à toi, je deviendrai certainement prix Nobel. Pas bon ça? Oh là là. Mon Dieu, pauvre petit. Et dire qu'il croit œuvrer pour la science. Oh. Ah. Vous êtes là. Je vous cherchais partout. Anne-Sophie n'est pas avec vous? Anne-Sophie, peu importe, puisque désormais, une seule femme compte à mes yeux, et cette femme, c'est vous. Il y a en vous, c'est quelque chose d'étrange, de bizarre et de fantastique qui permet de favoriser le processus de création. Laissez parler la femme primitive qui est en vous et je vous promets un destin fabuleux. Laissez-moi faire votre portrait. Tous les musées du monde, tous les collectionneurs se disputeront pour pouvoir posséder l'œuvre la plus personnelle et la plus aboutie du grand Vladimir. Écoutez, monsieur Danielski, c'est très gentil à vous, mais... Elle ne réalise pas. Elle ne réalise pas, pauvre enfant, qu'après des années d'errance à sillonner le monde, j'ai enfin découvert la source de la lumière. L'Éden,
l'Atlantide, le paradis perdu. Dites-vous bien qu'à présent, vous n'existez plus en tant que femme. C'est ça. Vous n'êtes qu'un objet de création. Vous devez vous tenir à l'écart de tout contrôle de la raison. Cela ne devrait pas être difficile pour vous. Non. J'ai vu que vous aviez des dispositions. Je vous ai vu tout à l'heure avec le vieillard. J'aime votre feu. Partageons l'avenir. Non. Dès à présent, vous allez devenir le modèle exclusif du Grand Arinos. Viens par ici. Mais... Viens par ici, oh. Viens par ici que je vois si tu captes naturellement la lumière. Ne bouge pas. Déshabille-toi que je vois naturellement la lumière et que j'examine la texture de ta peau. Ne me touchez pas. Maintenant suffit, hein, je n'ai pas de temps à perdre. Tu sais, le travail de modèle est un travail très exigeant. Le modèle ne doit jamais déranger l'artiste. Il doit tenir en cause. C'est tout. Tu comprends? Alors, tu fais ce que je te dis. Tu enlèves tes vêtements. Laisse ton corps. Libre-toi son contenu. Libère tes fantasmes. Écoutez, monsieur, je suis une vieille femme. Écoutez-moi bien, j'ai 85 ans. Vous vous rendez compte, là? C'est ça, vas-y, laisse-moi aller. Et c'est vrai. Je vous dis la vérité. Ça peut vous paraître complètement incroyable. Mais j'ai 85 ans, vous m'entendez? 85 ans. Je pourrais être votre grand-mère. Alors, voyez. Non, alors, je vous en prie, écoutez-moi bien. Laissez-moi partir. Je vous assure, je ne dirai rien à personne. J'aime quand tu dis jonte. La folie de la semaine est encore plus intéressante. Ne bouge pas, ne bouge pas. Garde cette idée. Non, tu n'es pas une jeune femme. Non. Tu es une vieille femme qui porte en elle tout le poids de ton terre. Mais monsieur, vous me mettez dans l'embarras. Maintenant suffit, hein. Faut-il que je le fasse moi-même? Mamie se fait violer. Hors de mon chemin, Lorraine! Venez, votre plaisir. Vite, viens nous aider. Vous me sautez, mamie. Lâchez-moi, votre chacalalais! On assassine la création! La liberté d'expression est en danger! Ce tube a plus d'énergie qu'un gorille. Mais mamie, mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour le mettre dans cet état? Oh non, ça ne valait absolument rien. Il a commencé à me tenir des propos incohérents. Et ensuite, il a voulu me cheminer. Oh. Eh bien, mamie, si vous commencez à allumer tous les mâles de la... ça nous promet de beaux incendies dans la maison. Je vous en prie. Je n'ai absolument rien fait pour exciter ce détraqué. Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est affreux, Eh ben c'est malin. Elle est déjà complètement traumatisée. Alors si en plus tu l'as fait pleurer, t'as vu? Oh, promis juré, je ne ferai plus pleurer mamie. Ah. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais me battre en retraite. Oui, en retraite, mamie, comme vous, en retraite.
va. Je veux bien arrêter. D'accord, Julien, pas de problème, j'arrête. Bon. Et celui-là, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On est vendredi aujourd'hui, non? C'est le jour des poubelles. Il y a 15 jours, on va le mettre sur un coin de trottoir. On va tout de même pas faire ça. Non, ne t'inquiète pas, Julien. Ah bon? J'ai téléphoné à un de mes confrères qui s'occupe de ce genre de cas. Il habite à 2 pas d'ici, il va venir et il va s'occuper de lui, tout simplement. Bon, en attendant, on le sort. Ah Bah oui, je sais que l'animal fait presque son quintal, mais quand même. Attends. Et si on le découpait? Ça va salir le canapé. Bah oui, non, mais c'est vrai. Attends. Moi qui faut attendre. Mais on ne m'en pas la cour. Allez, Ah mon Dieu! Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? Ah, quel péché je viens pu commettre pour subir un tel châtiment? Oh, je me sens si seule, si désespérée. Je sens qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie va devenir un enfer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite forme, hein, ça va pas? Si, ça va. Elle a les yeux tout gonflés de larmes, mais elle voudrait me faire croire que ça va. Faudrait peut-être pas me faire prendre des WC pour des lanternes. Des vessies. Quoi des vessies? On ne dit pas des WC pour des lanternes, on dit des vessies. Mais c'est du pareil au même tout ça. Oh, là. Ça petit pas, qu'est-ce qui vous rend toute chagrine comme ça? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Monsieur C'est ma Petit. jeunesse perdue. Bon, enfin, des Français ne peut tout comprendre. Oh, là. C'est comme Julien. Tout ça, c'est surmenage et compagnie. Eh, je parie que vous êtes étudiante comme lui. Mais si, ça travaille trop là-dedans. Alors, à force de trop travailler là-dedans, au bout d'un moment, ça chauffe. Et quand ça chauffe de trop, tout d'un coup, ça fait boum! Ça explose. Remarquez bien que vous n'allez pas être dépaysés dans la famille là, parce qu'ils sont tous à moitié exposés de sa vie. C'est avec Madame Anémone qui était à peu près normale. Mais je crois bien qu'elle aussi, elle a été contaminée. Pourquoi dites-vous ça? Bon, enfin, partir sans rien dire comme ça, vous trouvez ça normal, vous? Ah, sans doute, je n'ai peut-être pas eu le temps de vous contacter. Je porte les mains comme les autres. Elle se fiche bien de la Francine comme de sa première chemise. On croit avoir de l'importance aux yeux des gens. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'ils pensent qu'à deux. Oh, il ne faut pas dire ça, Francine. C'est absolument faux. Oh, je vais vous donner un conseil. Oui. À vous qui êtes jeunes. Les vieux, c'est comme les bêtes. Faut pas s'y attacher parce qu'après on regrette. Francine, j'aimerais tellement vous dire que... Me dire que j'ai raison? Non, pas sûr que j'ai raison. Oh là. Non, écoutez, Francine. Anémone vous aime. J'en suis certaine. Dis donc, c'est comment votre petit nom? On m'appelle Violette. Violette, Anémone. Remarquez-moi le langage des fiers, il y a longtemps je ne m'intéresse plus. Oh là. Mamie,
Mamie. Et nous sommes perdus. Quoi? Sais-tu qui arrive par ici? Non. Tes copines, là, les veuves joyeuses, là. La mère du mot, la mère de champ. Ah non. Mais si. Il ne manquait plus que ça. Oui, mais... Mais que faire? Non mais si elles s'aperçoivent que mamie n'est pas là, elles vont remuer ciel et terre pour savoir ce qui s'est passé. Au risque d'alerter Francine. Et alors? Là. Ah, et alors, quelle importance? Bah, Francine, Oui. faudra bien lui dire un jour ou l'autre, hein. Et puis elle est malheureuse. Peut-être, enfin. Tout comme moi d'ailleurs, hein. Ah, puis j'en ai marre de cette mascarade, hein. Ah, à quoi bon continuer à mentir? Hein? Écoutez, ce n'est pas votre jambe qui vous le demande, c'est le médecin qui l'ordonne. Vous devez continuer absolument à jouer le jeu, au moins pendant quelque temps. Le temps que nous préparions Francine progressivement. Ceci est absolument indispensable. Et oui, si Francine voit mamie dans cet état, mais elle supportera pas un tel choc. Oui, bah écoutez, Conscient. oui, vous avez sans doute raison, Philippe, c'est vrai. Mais alors comment faire? Eh bien, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Dans un premier temps, laissons Francine faire son travail de deuil. Mais oui, vous avez beaucoup trop idéalisé pour accepter une situation et une rupture surtout aussi brutale. Et oui, le fait de ne pas avoir de vos nouvelles va certes la chagriner. Et même plus que ça, la décevoir. Mais je pense que c'est la seule solution pour qu'elle puisse vous oublier et accepter cette nouvelle situation. Mais oui, on n'a pas d'autre choix que de patienter. Et oui, et temporiser. Ouais. Voilà, wait and see, comme disent nos amis les Anglais. Oui. Mais en attendant, que faire? Les autres mamies arrivent, ça urge, hein. Attendez, je crois que j'ai la solution. Bon, C'est vrai? Il faut que Violette redevienne mamie. Venez avec moi, venez. Et vous, faites-les patienter. Bon, moi je m'occupe de Francine, papa. Ouais. Parce qu'il faut surtout pas qu'elle les rencontre, parce que sinon on est mal. bon, bah écoute, oui, bah, moi je me retrouve tout seul comme un con. Ouais. Bon, ben alors, j'ai pas 36 solutions. Il faut que je fasse le comité d'accueil. Ah bonjour mesdames. Nous avons rencontré votre fils qui nous a dit d'entrer. Mais bien sûr, oui. Bonjour, docteur Bréval. Vous avez là un charmant garçon. Tout comme son père. Comment allez-vous? Ah bah écoutez, pour l'instant, je n'ai pas encore publié mon bulletin de santé, mais je peux vous affirmer que ce matin, les urines étaient claires et que mon taux de cholestérol est stable. Et vous, Madame Dumont, comment ça va la santé? Ah ben justement, j'ai consulté mon médecin hier. Il m'a conseillé de suivre un régime sans sel. Alors, Régime sans sel. qu'en pensez-vous? Mais c'est une excellente idée, un régime sans sel. Prenez un régime sans sel et après, vous allez voir, ça va rouler. Et vous, Madame Dumont, comment ça va la petite santé? Ah, moi, ce sont mes dents qui me font du souci. Je ne supporte plus mon dentier. Si vous saviez comme il fait mal. Ah bah si je comprends bien, vous avez une dent contre votre dentier. Mais, eh ben, vous pouvez toujours plaisanter, hein. En attendant, je ne vous souhaite pas ce genre de problème. Oui, bah écoutez, si vous en avez plein le dos d'en prendre plein les gencives avec votre dentier, la solution elle est bien simple. Jetez-le et la vie vous sourira. Comment je fais qu'elle vous sourit sans mes dents? À chacun ses petits soucis. Vous, ce sont les dents. Moi, c'est la gorge et l'estomac. Savez-vous que je ne digère même plus les aliments que mon médecin m'a interdits. Eh ben alors là, si on ne peut même plus manger ce qu'on nous interdit, alors on vous demande. Enfin, on a beau dire, on a beau faire, docteur Bréval, on a l'œil de ses artères, hein. Notre jeunesse est bien loin derrière nous, faudra s'y faire. Oh oui,
Et quoi qu'en disent certaines, il faut bien admettre cette situation. Vous avez raison. Sinon, on s'expose à des désillusions. Et l'on finit par se montrer ridicule. À force de vouloir rester jeune, eh ben, on finit par prendre pour argent comptant les flatteries des beaux parleurs. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je crains de ne pas vous comprendre. De qui parlez-vous exactement? Mais nous parlons de votre belle-mère. Oh. Docteur Bréval, Oui. elle nous inquiète. Et pourquoi non? Figurez-vous qu'elle se sent jeune. Alors là, vous m'étonnez. Parce que voyez-vous, j'allais vous dire tout l'inverse. Je trouve que ces derniers temps, elle s'est pris un sacré coup de vieux. Et puis, la moindre petite visite la fatigue énormément. Alors, je vous prierai, mesdames, avec tout le respect que vous avez, mais fermement, plutôt amicalement, de bien vouloir ne pas être trop longue dans vos visites. Est-ce que je peux compter sur vous? Mais bien sûr, docteur Bréval. Eh bien, je vous en remercie. Je vous en remercie. Bonjour, mesdames. Et puis, je vous laisse. Mais du ciel, Madame Anémone, mais que vous arrive-t-il? Eh bien, comme vous le voyez, Madame Dumont, je porte le deuil. Mais de qui s'agit-il? Je n'ai rien vu dans le journal. Mais si vous êtes au courant, mais si, puisque c'est vous-même qui me l'avez annoncé. Alors là, vous nous intriguez. Et d'après vous, qui serait décédé? Mais enfin, vous ne vous souvenez plus? Mais c'est Kiki, bien sûr. J'ai été bouleversée. Et pourtant, je n'avais pas des rapports aussi intimes que certains d'entre vous. Mais quand j'y repense... Enfin, c'était qu'un chien. Vous allez quand même vous porter le deuil. Une bête peut-être, mais pas plus bête qu'une autre. C'est pour qui que vous dites ça, Madame Anémone? Oh, mais pour personne, Madame Deschamps, pour personne. Et vous pensez porter le deuil longtemps? Ah, eh bien, aussi longtemps qu'il le faudra, Madame Dumont. Oui, 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 oui. Quand Madame Granvier va apprendre ça? La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer, mais j'ignorais que vous étiez en compagnie. Oui, en fait, ces dames passaient dans le quartier et elles ont souhaité me rendre visite. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, Madame Anémone. Oh, mais si, Madame Dumont, voyons, détrompez-vous, je vous assure, j'en suis ravie. Oui, oui, oui. Enfin, des mots de cesser de jouer les hypocrites, hein. Vous savez très bien que vous n'avez rien à faire avec ces deux épouvantails. Oh, ne l'écoutez pas, mesdames. Il plaisante. Ce jeune homme a parfois l'humour un peu taquin. Mais mon petit Yann, dites-moi plutôt ce que vous faites avec ce si joli bouquet. En fait, je venais tout simplement l'offrir à la femme la plus belle, la plus désirable que je connaisse. Oh, recevez, madame, ce modeste présent, gage de ma fidélité et de l'attention. Je crois bien, Madame Anémone et Madame Deschamps, que nous n'avons plus rien à faire ici. En effet, rester deviendrait inconvenant. Oh, oh, mais je vous en prie, mesdames, ne partez pas, voyons. Et vous êtes ridicules, voyons. Oh. Nous vous laissons avec votre soupirant. Hein? On ne voudrait pas vous déranger.
Ah ben c'est ça, cassez-vous les brelognes. Allez. Si ce n'est pas malheureux de voir ça. Décidément, nous vivons une bonne époque. Mais voyons, mesdames, oh, je suis désolée. C'est un vrai malentendu. Alors, vous êtes contre vous? Non, mais vous êtes complètement fou. Non, mais votre attitude, là, est inqualifiable. Eh ben oui, je suis fou. Oui, ben je suis complètement fou parce que vous m'affolez. Hein, oui, Anémone, je n'y peux rien. Je vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais arrêtez-vous déraisonner. Faut-il vous rappeler que j'ai 85 ans? Ah bah oui, mais 85 ans dans un corps de 40 ans. Mais vous êtes la femme idéale. Arrêtez ce petit jeu, s'il vous plaît. Non, non, mais vous êtes complètement immoral. Sortez, je vous prie, hein. Anémone? Oui. Anémone, vous êtes jeune. Ouvrez les yeux, vous êtes jeune, vous entendez jeune. Une nouvelle vie s'offre à vous. Ne la refusez pas, vous n'en avez pas le droit. Laissez-moi, enfin. Mais là, je vous aimerai de gré ou de force. Ferdinand, venez m'aider. Ne vous inquiétez pas, je laisserai pas ce rustre vous manquer de respect plus longtemps. Ne mêle pas de ça, pépé, hein. Rentre chez toi, ça va pas mieux. Ça va? Bon. Il y en a qui attendent, hein? Ferdinand. Oui. Ben, c'est moi, Anémone. Anémone? Mais je ne peux y croire. Oui, c'est moi. Allez, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser faire. Mais comment c'est possible? Je ne peux y croire. Par quel sortilège on est pour arriver là? Bon, quant à vous, hein, ça suffit maintenant, hein. Ça y est, il faut faire mon. Ça même pas, comment ça s'appelle? Ça lui coule du nez, ça ressemble à du nez, et ça vous fait faire la main. Bon, maintenant ça suffit, hein. Bon. Mais, allez, pars-toi parce que tu me fatigues. Oh, mais c'est bon, hein. Ah là, ça suffit, hein. Oh, Ça suffit maintenant. Oh, vous en êtes où, là? On va écouter. Là, derrière. Oui, bah, il fait dans la queue. Oh, non, mais c'est quoi ce raffou, là? C'est pas un peu fini, non? Ah, Julien, j'en ai marre. J'en ai marre. Redonne-moi ma vieillesse. Quoi? Rends-moi mon arthrose. Hé, Mamie, qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Mais à la fin, vas-tu m'expliquer? Elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas, mémé? La mémé, elle veut pas m'aimer. Complètement ravagé, mon pauvre vieux. Mais si j'étais un pauvre vieux, peut-être, certainement même, sans doute, m'aimerait-elle. Mais veux-tu, c'est notre différence d'âge qui lui fait peur. Ah, et là, qu'est-ce que tu sais? Ah bon, ben, c'est pas la peine de la ramener, hein. J'ai l'impression qu'elle est pas plus emballée avec vous, hein. Vous croyez? Et intéressés, là, tous les deux. Hein. Mais oui, ressaisissez-nous, quoi. Oh, vous n'allez tout de même pas vous amouracher de ma grand-mère. Si. Hein? Ah bah si. Tiens, moi, si j'arrive à la convaincre, je crois que je vais l'épouser. Moi aussi. Ah bah. Mais c'est ça, et peut-être que je sois le témoin de votre mariage. Hein. Non mais tu es vraiment devenu Barjot. Hein. Jusqu'à présent, elle ne voulait pas refaire sa vie parce qu'elle se trouvait trop âgée. Mais moi, je suis sûr qu'elle a des sentiments pour moi. Après tout, j'ai toutes mes chances. Vous allez voir. N'importe quoi. Oh mon sang, la machine qui s'en marche. Oh mais je peux pas venir à nouveau. Allez-y, dépêchez-vous. Oh, on arrête, sinon c'est un bébé qu'on va trouver.
ce jeune homme. Oh, Julien, dis-lui qu'il faut qu'il cesse de me harceler. Son insistance est insupportable. Ne t'inquiète pas, mamie. À présent, enfin, je pense qu'il ne t'importunera plus. Je l'espère, Julien. Je l'espère. Je compte sur vous, mon petit homme. Quant à vous, mon ami, malgré les apparences, je suis une vieille dame. Et en aucun cas, je ne changerai mes habitudes, n'est-ce pas, hein? Aïe, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon arthrose qui se réveille. Là. Mais comment se fait-il? Ton cauchemar est terminé, mamie. Mais oui, tu vas pouvoir retrouver ta verveine et tes petites habitudes. Quant à notre cher Yann, je doute qu'à présent il se montre aussi entreprenant à ton égard. Hein? Cher ami, bien que nous n'avons pas envie de vivre ensemble, ce dont je ne désespère pas, hein, et je suis ravi de vous avoir retrouvé. Ravi. Bon, moi je suis écœuré. La vie est trop injuste. Hein. Oh, même pas le temps de vous séduire que déjà le rêve se termine. Mon petit Jeanne, voyons, n'ayez aucun regret. Oh, notre relation aurait été impossible. Ah, mais non, je vous assure. Non, j'aurais réussi à vous convaincre. Non. Ah, si. Oh, en tout cas, Anémone, soyez certaine que je chérirai toujours votre souvenir. Adieu, Anémone. Adieu. Yann, attends, ne pars pas, Yann. Ah, le pauvre. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est pris un sacré coup de vieux. Hein. Oh, bien moi aussi, vois-tu. Mais contrairement à lui, je sens que ça va me faire beaucoup de bien. Oh, quel bonheur de retrouver mon arthrose et mes rhumatismes. Oui. Oh, tu as sans doute raison, ma fille. Mais sais-tu que ton aventure m'a fait réfléchir. Ah. Ouais. Il était illusoire de jouer les apprentis sorciers. Oh. Mais bien sûr. Ouais, on ne peut forcer le destin et vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Ouais, tu m'as fait comprendre que vieillir est un privilège. Oui. Le temps est un cadeau. Et il ne sert à rien de chercher à le suspendre ou à le freiner. Non. Ah, mamie. Oui, mon petit. Tant pis pour le Nobel. Ah. Je vais détruire le prototype, mamie. Oh, mon petit. Je crois que c'est une sage décision. Ah, oui. Et écoute bien les conseils de ta grand-mère. Elle est de bonnes idées. C'est ça, Non. Si. Mais si, oh ma petite, si vous saviez comme je suis heureuse. Oui. Alors là, vous avez certainement des bonnes raisons pour vous réjouir. Alors moi, à votre place, j'aurais préféré rester jeune. Oh. Ben, c'est vrai que j'ai pas votre expérience. Oui. Dis donc, Julien, si on allait annoncer la nouvelle à ton père, qu'en dis-tu? Mais excellente idée. On y va. C'est parti. Quant à moi, cher ami, je vais me retirer. Oui. En tout cas, je suis ravi de vous avoir retrouvé. Je reviendrai. Je reviendrai. Ah, les enfants, vous êtes là. Oui, ça, oui. Vous n'auriez pas vu Vladimir? Mais je le cherche partout. Vladimir descend en ski. Oh, Julien. Ah oui. Et il est parti dans les bois en emmenant avec lui le petit chaperon rouge. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Non, mais sérieux, il est parti, hein? Ouais, et il a même embarqué ma copine Violette. Faut dire qu'il avait l'air d'y tenir. Hein. Ouais. Et à cette heure-ci,
À mon avis, il a dû commencer à lui tirer le portrait. Et d'ailleurs, elle risque d'en faire des envieuses. Hein. Pas vrai, mamie? Oui, oui, oui. Oh, mais quel dommage. Oh, ils auraient pu commencer à travailler ici. Oh, cela aurait été divin. Vous vous rendez compte, les enfants? Le grand Dalinowski a mis les pieds ici, dans cette maison, ma maison. Oh, j'espère qu'il en gardera un bon souvenir. Je n'en doute pas. En tout cas, cette exposition a été une réussite merveilleuse. Un événement culturel de cette importance, mais c'est tout simplement fabuleux. Hein? Savez-vous ce que m'a dit monsieur le sous-préfet à l'inauguration? Tenez-vous bien, les enfants. Monsieur le sous-préfet m'a dit que le... On nous racontera ça plus tard. Garde-en pour le dessert. Bon, parce que chez nous, on n'a pas... Enfin, pour le moment, on n'a pas le temps. On est même pressé, tu vois. Toujours aussi pressé, ce petit. Oh, il lui faut de l'action, du mouvement. Oh, parfois, il me fatigue. Oh, heureusement, tu es là, toi, maman. Oui, oui, oui. Et au moins, toi, tu ne changes pas. Oh, ma fille. Et s'il m'arrivait de changer, crois-tu que tu me reconnaîtrais? Oh, hein? oh, mais bien sûr, maman. Oui, oui. Oh, quelle drôle de question. Oh. Oui, oui, oui. Eh bien oui, les enfants ne m'ont pas menti. Je suis ravi de vous retrouver ainsi. Oh, et moi donc, mon cher Philippe. Et moi donc. Mais Philippe, mais pourquoi dis-tu que tu es ravi de revoir mamie? C'est-à-dire que mamie était partie pour un petit voyage express. Un voyage? Oui. Oui, oui. Ah mais oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Oh, Dieu sait pourtant que cela m'avait étonnée. Mais au fait, maman, où es-tu donc allée? Oh, ma fille, tu sais, je ne suis pas allée bien loin. Juste retourner quelque temps vers le passé. Vois-tu? Oui, oui. Juste le temps de vérifier la chance que j'ai de vieillir ma vieillesse auprès de vous. Voilà. Voilà, voilà. Merci, mamie. Tiens, il y en a qui viennent aussi discrètement qui sont partis. Ça, je ne sais pas s'il y aura à manger pour tout le monde. Mais si, bien sûr que si, Francine. Pas de problème. D'ailleurs, je dois vous dire, nous avons 2 désistements. Eh oui, la petite Violette et monsieur Dalinowski sont partis. Eh oui, sans doute avait-il peur que vous les empoisonniez. Oh, mais évidemment, très bien au dernier moment. C'est vrai, quoi. Bon, eh bien, moi, je retourne dans mon bureau, il me reste du travail. Oui, vous me préviendrez quand le repas sera servi. C'est ça, puis comme on viendrait, ça sera froid. Moi, je me demande pourquoi je me décarcasse dans cette maison. Hein. Oh, Francine, ne me dites pas ça. Oh, vous me faites de la peine, ma chère Francine. Quelle hypocrite. C'est pour ça, ça m'étonnerait bien qu'on se soucie des autres dans cette maison. Oh, mais détrompez-vous, Francine. Pour nous tous, vous comptez énormément. Si, je vous assure. Je dirais même que vous faites partie de la famille. Oui, oui, oui. Ah ben c'est pour ça que vous êtes partis sans me prévenir. Oh, je vous assure, Francine, cela ne se reproduira pas. Non. Les voyages forment la jeunesse, mais il ne faut pas en abuser. N'est-ce pas, mamie? Ah oui, Francine, vous devez nous trouver bien ingrat envers vous. Aussi, nous devons vous présenter des excuses.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous offre? Dites-moi, vous serez exaucé. Mais c'est pas vrai. C'est Noël, vous êtes tombé sur la tête. Mais comment dites-vous, Francine? Nous voulons simplement vous prouver notre attachement. Alors, dites-nous, que désireriez-vous? Ce que je désire, moi, Oui. je ne désire rien du tout. J'ai une idée. Je désirerais Oui. que vous fassiez le guet. Le guet. Comment ça, le guet? Mais enfin, je ne voudrais pas être surprise par ce grand nigaud de Julien. Là, il m'a dit de rentrer dans sa chambre depuis longtemps. Et moi, j'en crève d'envie. Je crains que ce soit pas une très bonne idée, ma chère Francine. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours des cadavres dans le placard? Non, Francine, il n'y a pas de cadavre. Pas de cadavre dans les placards. Ah ben alors, laissez-moi y aller, parce que moi, j'en rêve depuis je ne sais combien de temps avant de rentrer là-dedans. Laissez-moi y aller, et je serai fixé. Non, Francine, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je vous assure, écoutez Philippe. Oui. Et voilà. Ah ben voilà. Et on vous dit qu'on fait partie de la famille, et puis qu'on vous donne J'en ficherai, ouais. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et quand il s'agit de partager des secrets dans cette maison, eh ben c'est tout de suite non. Oh, mais... Ah. Bon, Francine. Oui. Vous m'avez convaincu. Allez, d'accord. Mais alors surtout, faites bien attention et ne touchez à rien. Vous mettez, hein? Ah, vous pouvez compter sur moi. Bon. D'abord, moi, je ne touche qu'avec les yeux. Crois-moi, si je mens, et on va faire. Et surtout, ne soyez pas trop longtemps, hein, Francine. Oh, et surtout, Francine, ne vous approchez pas de la machine. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça touche pas à ça. J'aime pas ça du tout, moi. Et moi non plus. Vis-à-vis de Julien, j'ai le sentiment d'une trahison, là. Et pourtant, c'était pas facile de lui refuser. Oui. Ah bah non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Saloperie, machine. J'ai glissé. Et c'est mis en marche toute seule. Mais Francine, vous n'avez pas rajeuni? Moi, avec l'excuse que je viens de faire, ça risque pas. C'est incroyable. Oh, Julien, Francine a testé la machine. Et figure-toi, il ne s'est rien passé. Non, rien. Il ne s'est rien passé. Oh, mais quelle chance, mais c'est génial.